Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur toutes les informations qui concernent le PSG depuis 24 heures. Bien sûr, la première et la plus grande d'entre elles, c'est la piste menant au LOSC et plus précisément Renato Sanchez, le milieu de 24 ans qui est annoncé au PSG en attendant bien sûr l'officialisation, la visite médicale pour Vitinha. Allez, installez-vous, c'est parti, on va aussi parler de l'entraîneur. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi. Vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec le dossier Zinedine Zidane qui s'est un petit peu refroidi ces derniers jours. Pas d'informations qui vont en notre sens depuis ce fameux vendredi où tout le monde s'est un petit peu excité. En même temps, de sources très fiables annonçaient un accord de principe proche entre les deux parties. Aujourd'hui, c'est dans la rédaction d'RMC qu'on s'est excité. Fred Hermel puis Riolo ont affirmé que la piste était terminée. Fredo, il était assez discret quand même. C'est vrai que Fred, pour quelqu'un qui dort dans la chambre d'amis chez Zinedine Zidane, on l'a pas trop entendu sur ce dossier. En même temps, peut-être qu'il voulait pas se mouiller puisqu'à chaque fois qu'il parle, il se passe le contraire. Et pour ce qui est de Riolo, évidemment, c'est lui qui dès janvier prenait les paris que Zidane allait reprendre le PSG en juin ce mois-ci. Et au final, c'est un des premiers à annoncer la fin de la piste. On a hâte de voir un petit peu l'épilogue de tout ça. Chez RMC, c'était le bordel. Parce que quand il y a eu la vague d'informations positives pour le PSG sur Zidane, ils ont repris. Par le biais d'un journaliste, j'ai mangé son nom donc je le citerai pas, je suis désolé. Et derrière, t'as Loïc Tanzi qui vient un petit peu temporiser, qui te balance des informations sur Galtier à n'en plus finir. Et du coup, t'as eu contradiction en fait au sein même d'une rédaction. Aujourd'hui, du coup, t'as Riolo en parallèle sur les plateaux qui te disait Zidane va venir, pas de problème. Carrément, Galtier va reprendre l'équipe de France pour que Zidane puisse venir au PSG. Alors là, voilà, c'était quand même un monde un petit peu parallèle. Au final, aujourd'hui, on se retrouve, j'ai envie de dire quand même, qu'on se retrouve comme le Real avec Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'à Doha, évidemment, on a l'habitude de dire que lorsqu'ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent. Zidane te prouve que non, parce qu'il a eu le cran de refuser. Ça fait un an quand même que je pense qu'on doit lui proposer tout et n'importe quoi. En termes de salaire, d'opportunités business au Qatar, d'avantages et tout ça. Sur le plan sportif, on a dû lui faire beaucoup de concessions, même si la nomination de Luis Campos, c'en est pas forcément une, et peut-être même qu'on a été jusqu'à lui dire, bon écoute, si le banc des Bleus se libère, on te libérera, nous, tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, aujourd'hui, on n'a pas vraiment travaillé les plans B, à part évidemment Luis Campos, mais là, en fait, Galtier, c'est pas le plan B de Zidane, c'est pas ça le plan. C'est que là, on s'est retrouvé encore une fois avec la direction parisienne à deux têtes, à Doha, on voulait Zidane, Luis Campos voulait Galtier. Donc Galtier n'est pas vraiment le plan B de Zidane. S'il est nommé, c'est évidemment par défaut. Dans tous les cas, selon Fabrizio Romano, le PSG veut boucler ce dossier de l'entraîneur la semaine prochaine. En parallèle, tu as Mauricio Pochettino avec qui il faut se mettre d'accord. On parle d'un licenciement à 15 millions d'euros. Peut-être que le PSG veut un petit peu négocier, surtout que derrière, pour Galtier, il va falloir balancer de l'argent encore. Donc ça veut dire qu'au PSG, on va se retrouver avec quasi 20 millions balancés pour switcher de Pochettino à Christophe Galtier. Selon l'équipe, Nice demande 3 millions, enfin plus de 3 millions. C'est ce qu'ils avaient déboursé pour le faire venir de Lille l'année dernière. Et il y a la possibilité d'un échange qui est envisagé. Alors, qui faire partir là-bas? Bon, tu peux penser à nos indésirables, mais les salaires sont monstrueux, c'est très compliqué de les envisager là-bas. Peut-être un Kurzawa, c'est vrai, Kurzawa qui était bien du côté de Monaco, pourrait accepter de retourner. Je crois qu'il est natif de Fréjus, si je dis pas de bêtises, ou Saint-Raphaël, enfin je sais pas trop, dans tous les cas, il a une attache dans ce coin-là, donc bon, ça peut peut-être s'envisager, je parle sérieusement là, je fais pas de blague, mais dans tous les cas, voilà, balancer de l'argent sur Galtier en termes de salaire, c'est pas celui qui va t'embêter dans les négociations, parce que c'est l'opportunité de sa vie, il le sait très bien, mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué, et aujourd'hui, en fait, le roi, celui à qui il va falloir remettre une couronne, c'est celui qui, dès le soir même, des informations positives, quand tout le monde pensait que Zidane allait arriver, ça va pas durer longtemps, vous me direz, dès le soir même, le mec,
il a le cran de te dire sur RTL, c'est une fake news. C'est le clan Zidane qui a orchestré ça. D'ailleurs, regardez le démenti, comment il arrive super rapidement par le biais du journal L'Équipe. C'est le clan Zidane qui a fait fuiter ça pour ensuite démentir et dire à la FFF, regardez, l'intérêt du PSG, c'est quand même stratosphérique, j'ai refusé. Pour vous attendre. Alors ne déconnez pas après le mondial au Qatar. C'est évidemment Dominique Sévérac qui a dit ça, celui qui a eu l'exclusivité de la prolongation de Kylian Mbappé, le premier à l'annoncer. Et même si sa mère a démenti le papier tout de suite, en réalité une semaine après ça s'est fait. C'est lui qui a annoncé Milan Skriniar en premier. Voilà, donc ça c'est grand quand tu es un journaliste français, parce que tous les autres pistes, c'est exclusivité portugaise par exemple pour Vitinha. Et puis on remarque aussi que peu importe l'exclusivité, quand ça sort, c'est vraiment que c'est un stade très 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 avancé. Donc là, Luis Campos, c'est très opaque, c'est très intéressant. Pour moi, en tant que youtubeur, ça m'arrange pas, parce que du coup, j'ai pas trop de matière à faire des vidéos, et puis surtout, quand ça sort, c'est bouclé, donc faut tout de suite en fait être là, faut être présent pour analyser tout de suite, t'as pas le temps de te prendre 48 heures pour préparer ta vidéo, quoi. Faut être là tout de suite, parce que dans 48 heures, après, boum, c'est une autre information qui sort. Bref. Dans tous les cas, Dominique Sévérac, qui là t'annonce direct que Zidane ne viendra pas, et si ça ne se fait pas, on tiendrait bien le roi de ce mercato. En France, bien évidemment, parce que c'est certainement pas le journal L'Équipe qui t'annonçait 80 millions de budget, ou RMC Sport, qui se contredisent entre eux dans leur rédaction, et qui n'ont mais aucune exclusivité, quoi. Mais les mecs, c'est que de la paraphrase. Bref, 5 minutes qu'on tape sur les médias, on va passer au gros de cette vidéo. Les entraîneurs, j'en ai parlé beaucoup. On va passer à Renato Sanchez. Voilà, on va aller au LOSC parce que hier, il a été associé au PSG. C'est normal, portugais, Galaxy Luis Campos, Galaxy Mendes, agent qui s'entend très bien avec Luis Campos, Apero Henrique, et bien sûr Nasser, ça on l'oublie pas. Là, on a vu, clairement, changement de DS. Tu passes d'une république de Mino Raiola à la république des Portugais, et Mendes bien évidemment. Donc voilà, signer des joueurs en provenance du Portugal ou de Wolverhampton, il n'y a rien de surprenant. Bref, Luis Campos est aux manettes, il y a un intérêt prononcé du PSG pour le joueur, une offre formelle qui devrait arriver sur la table des Lillois prochainement parce qu'ils sont vendeurs. Il a 1 an de contrat, Renato Sanchez, ça se finit en 2023, donc ils veulent faire un peu de liquidité, et puis surtout pour 1 an de contrat, tu peux pas avoir beaucoup de prétentions, ils demandent au minimum 20 millions. De l'autre côté, tu as le Milan AC, ça fait quand même quelques mois, je crois, depuis janvier qu'ils bossent le dossier. Le problème, ils ont remporté la Serie A, ils ont une équipe extraordinaire. Alors, tu peux penser tout de suite à Zlatan, mais ils ont une ossature. Évidemment, Mike Maignan, Hernandez en tant que latéral, Kaloulou au milieu de terrain, Tonali et tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais là-haut, il y a des problèmes d'argent en fait. Et surtout, ils sont en train de se faire racheter, donc il n'y a pas trop de visibilité à court terme. Ça floute un petit peu le mercato à venir. Donc, ils proposent 15 millions plus 3 de bonus selon différentes sources. Ce qui ne satisferait pas les Lillois, ils ont d'ores et déjà un accord avec le joueur. Bon, convaincre le joueur, c'est pas le problème. Par contre, sur le dossier Milan Skriniar, en Italie, ça s'excite un petit peu. Heureusement, c'est des sources pas très fiables parce que j'espère que c'est pas vrai. J'espère que Antero Henrique n'est pas de retour sur ses conneries. On se souvient du dossier Leandro Paredes, qui est un petit peu un panic buy après l'échec Frenkie de Jong fin janvier, sur lequel il rince quand même pas mal de ses amis en commission et surtout le joueur. Avec un salaire à 8 millions, Paredes qui a d'ailleurs prolongé son contrat jusqu'en 2024, donc 1 an en plus. Bien ou mal, écoutez, c'est quand même quelqu'un qui a du bagage technique, qui a fait une belle double confrontation contre le Real Madrid, parce que la réalité c'est que sa sortie, c'est un tournant dans la défaillance du PSG, qui est là dans les grands matchs. Je lui ai tombé dessus toute la saison, parce qu'il y en a ras-le-bol des mecs comme lui qui jouent évidemment à 2 à l'heure, qui sont investis plus pour la sélection que le club. Les mecs qui sortent de 3 semaines de blessure, mais non, vas-y, je vais aller en Amérique latine, dans les hauteurs au Pérou, avec un manque d'oxygène, la différence, le vol d'avion, le décalage horaire et tout ça. Je vais bien aller me reblesser pour revenir encore dans un sale état. Ça, c'est vraiment le joueur cliché de ce que je viens d'expliquer. Et puis surtout, quand il est sur le terrain, c'est vrai que ça manque de volume de jeu, volume de course. Le problème, c'est que c'est un profil tellement atypique, c'est compliqué de créer des complémentarités avec ses partenaires à côté qui eux aussi sont atypiques et surtout nuls. Et surtout, en fait, quand tu as une attaque comme ça, tu peux pas te permettre au milieu de terrain d'avoir un mec qui, en termes de contre-pressing, est attentiste la plupart du temps. Il y a beaucoup de matchs, mais il choisit ses matchs, même ses plus grands fans le diront. Alors oui, il se sublime dans les grands,
Mais à un moment donné, voilà, quelqu'un qui choisit ses matchs, le vendre, bah déjà, ça aurait pu faire des liquidités, c'est un des seuls qui a une bonne cote, et puis surtout, ça aurait permis d'envoyer quand même un bon message, parce que voilà, avec Lionel Messi, ça n'a pas de sens quand les mecs, après la soirée du Ballon d'Or, ils arrivent torchés le lendemain à l'entraînement, et qui sont quand même dans le groupe 3 jours après, début décembre, pour un match, et qu'au final, ils te sortent un match horrible, les deux, parce qu'ils sont tout simplement pas dans leur basket. Donc, quelques petits soucis de professionnalisme quand même, choisis ses matchs. Après, vous allez me dire, la Grinta, le vice, ça, on va pas le nier. Bien sûr, il a son profil, il a ses qualités, Paredes. Après, bon, voilà, la prolongation, si ça permet de mieux le vendre cet été ou l'année prochaine, pas de problème. Et puis bon, s'il reste, c'est tout aussi... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui... À la différence, par exemple, d'un Idriss, c'est toujours le même problème au PSG, en fait. Tu peux tirer sur des mecs, mais il y aura toujours pire que lui. Pour te dire, bah ouais, non, avant de le vendre, bon, on va quand même penser à Wijnaldum, Herrera et Idrissa Gueye. Tu vois ce que je veux dire, ça c'est ma phrase. Bref, revenons à Renato Sanchez. D'abord, c'est quelqu'un de polyvalent qui peut jouer dans plein de registres. Double pivot, bien sûr, un 4-4-2. Il a joué dans le système de Christophe Galtier. À droite, parfois il peut dépanner, vraiment bien excentré, parce qu'il est très actif. Et puis aussi relayeur, bien sûr, dans un 4-3-3. Plus à droite, comme je l'ai dit, parce qu'il a un bon volume de course. Il est capable de combler pas mal de choses, mais ça lui joue aussi des tours. On va développer tout ça, bien évidemment. Donc il n'a pas vraiment de poste. Il est très polyvalent. Là, déjà, c'est quelque chose que tu recherches au PSG, et surtout tu peux te dire que dans la rotation ça peut être pas mal, quand tu as un Danilo qui est très compliqué à incorporer. Danilo, bon, à part son rôle pour combler avec Achraf Hakimi et tout ça, il n'y a pas d'autre perspective. Idrissa Gueye, c'est quand même un joueur pour qu'il performe. Il faut que l'adversaire ait le ballon, il faut que l'adversaire joue dans ta moitié de terrain, il faut que tu subisses pour que le mec surnage dans ton milieu de terrain. Bref, il y a plein de conditions qui entourent ses performances. Bon, Herrera, on ne sait pas quel type d'adversaire il faut de toute façon. Et Paredes, pareil. Paredes, c'est pareil. Il faut évidemment que l'adversaire ne le presse pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'au match aller au Parc des Princes, il a fait un bon match. Lui, Renato Sanchez, différence avec nos actuels milieux, il n'y a pas de conditions de je ne sais quoi pour qu'il performe. C'est quelqu'un qui est très polyvalent et bon un petit peu partout sur le terrain. D'abord, il bouge beaucoup pour offrir des solutions à ses partenaires. Sans ballon, c'est quelqu'un qui a une belle activité. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'en a pas au PSG. C'est le plus gros défaut qu'on peut lui trouver en Ligue 1 à ce PSG. C'est que c'est complètement amorphe, quoi. C'est ça qui te rend dingue. Ça ressort les ballons, il n'y a personne qui bouge, le porteur n'a aucune solution. Et derrière, ça se plaint quand tu prends un but ou quand tu es incapable de marquer sur les deux seules occasions que tu te crées en une mi-temps. Alors que tu es censé bouger beaucoup plus, rien que par respect pour tes supporters qui font le déplacement ou qui viennent au parc, et pour l'adversaire aussi, tu vois. Donc voilà, là, lui, par contre, c'est vrai que, autre grosse différence avec nos actuels milieux, il bouge beaucoup. Ça, c'est très très bien, il dézone évidemment. Par contre, défaut, quand tu perds le ballon, bah des fois, il se retrouve un petit peu à l'autre bout. Du coup, ça peut un petit peu déstructurer. C'est ce qu'on lui a trouvé depuis le début de sa carrière. Bon, son style de jeu, évidemment, il est très actif. Ça fait qu'il peine un petit peu parfois à s'adapter dans des styles de jeu très particuliers. Un Wijnaldum, par exemple, c'est quelqu'un qui a besoin de toutes les consignes du monde, savoir quoi faire sur toutes les phases de jeu pour performer. Lui, c'est un petit peu l'inverse. Il faut lui laisser quand même un petit peu de liberté. Et vous voyez, à travers ce que je viens de dire, que contre une équipe qui est un petit peu fatiguée, un petit peu désorganisée, à la 60-70e, le faire rentrer, avec son énergie, son peps, son côté athlétique qu'on va développer plus tard, eh ben c'est très très bien. Dans la rotation, c'est vraiment quelque chose de très intéressant en sortie de banc. Là, tu fais une vraie plus-value par rapport à ce que tu fais rentrer actuellement, hein. Le mollasson de Idrissa Gueye qui regarde Modric, limite le prend en photo sur le deuxième ou le troisième but de Benzema sur la contre-attaque. Mais bref, les médias ont préféré s'acharner sur Neymar qui perd le ballon à 90 mètres de son but. Pardonnez-le. Donc lui, vraiment, Renato Sanchez, ça peut être vraiment pas mal du tout pour rentrer en cours de match. Ensuite, ça c'est classique PSG, il a le bagage technique pour se connecter avec ses partenaires. Par la passe, casser les lignes, il est très bon pour trouver dans les intervalles. Conserver, éliminer, très bien. Dans les petits espaces, se connecter, se libérer de la pression, pareil. Avec les pieds,
mais aussi avec le haut de son corps. Il a 24 ans, donc évidemment là il arrive dans la fleur de l'âge, c'est un très bon coup, et s'il reste à Lille cet été et qu'il ne prolonge pas l'été prochain, croyez-moi il va y avoir beaucoup de bons clubs qui vont s'y intéresser parce que ça va être une vraie belle affaire. Bon, il fait 1m76 pour 75 kg, d'ailleurs pour son âge c'est assez drôle parce qu'il est d'origine capverdienne, et il y a des gens qui l'ont accusé d'avoir faussé, enfin lui ou quelqu'un d'autre, ses documents de naissance en fait, qu'il était plus vieux qu'il le devrait. Je crois que quand il avait 18 ans on le soupçonnait d'en avoir 23. Au final, son hôpital natal a quand même révélé les documents comme quoi il est né à 15h25 je crois, en 1997 très exactement. Bref, donc il fait 1m76, là tu te dis c'est un peu un profil à la Vitinha, à la Marco Verratti. Non, par rapport aux deux autres quand même, c'est quelqu'un qui athlétiquement, il tient. Il est vraiment bon sur le haut de son corps, au duel en 1 contre 1, et puis surtout il a du coffre. Vraiment c'est quelqu'un qui est capable d'enchaîner les courses, donc il fait 75 kg. La dimension physique est vraiment pas à sous-estimer chez lui, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il est vraiment très très bon dans cette dimension-là. Ensuite bien sûr, intelligence de jeu. De ce que j'en ai dit il y a 3 minutes, vous pensez que c'est un gros con qui n'arrive pas à lire le jeu, parce que des fois, bon, il court comme un dératé, il en fait trop, et il se retrouve au mauvais endroit quand tu perds le ballon. Par contre, bon, il faut nuancer tout ça, parce que c'est quelqu'un qui est capable de trouver le bon espace pour proposer, et qui surtout scanne bien le terrain avant de recevoir. Voilà, là où il a un temps d'avance sur ses partenaires et surtout ses adversaires, c'est que quand il reçoit le ballon, il sait exactement où sont ses partenaires, il a levé la tête plusieurs fois, sa première touche est très très bonne, l'orientation de son corps aussi, et du coup c'est quelqu'un qui fait bien progresser le ballon bien sûr, hein, voilà. Qu'il soit plus bas ou plus haut sur le terrain, c'est quelqu'un qui va toujours orienter son corps vers le but adverse, et du coup bah, ça se ressentira dans le geste pour lequel il optera, que ce soit un dribble, une course, parce qu'il a une bonne conduite de balle, ou la passe, pour essayer de gratter du terrain. Bref, je pense avoir un petit peu décortiqué tout son profil. Vous avez compris à qui on a affaire, un milieu plus que polyvalent, vraiment. À part peut-être manque de taille, c'est vrai parce que, bon, il a beau être bon au duel, physiquement très bon pour enchaîner les courses et pour avoir du tonus, le jeu de tête, là bien sûr, hein, tu poses une nuance là-dessus. Surtout qu'après avoir signé Vitinha, en fait, tu te dis qu'au milieu, bah, tu as quand même besoin en fait d'un mec qui va t'apporter un petit peu de dureté dans les duels, capable de jouer un cran derrière, parce que c'est vrai que Renato Sanchez comme Vitinha, c'est pas beaucoup de statistiques dans le dernier tiers du terrain. C'est vrai que c'est un petit peu le défaut qu'on pourrait trouver au milieu qu'on a actuellement. Les stats et la taille. Et possiblement l'aspect défensif. Je vous fais chier avec Frenkie de Jong là-dessus, je me permets de le citer comme dans chaque vidéo. On en vient au nœud de l'affaire, bien sûr, son irrégularité. Hein, parce que sur ces 2 saisons pleines au Bayern, bah, il fait 2 fois 29 matchs, ce qui est clairement pas élevé. Après, il y a la concurrence à prendre en compte. Il ne s'est pas adapté du tout à l'Allemagne, qui est un pays spécial, on va se le dire, surtout pour un Cap-Verdien. Et surtout un style de jeu particulier. Même si, bah, en fait, c'est un peu bizarre parce que c'est quelqu'un qui demande beaucoup de liberté, qui dézone beaucoup, et c'est justement une caractéristique qui colle avec la Bundesliga. Bah, finalement, il s'y est pas adapté. Peut-être c'était trop tôt. Hein. On se souvient de son Euro 2016, il le remporte, c'est un grand artisan de la victoire, il est élu meilleur jeune joueur du tournoi, il est extraordinaire à ce moment-là. Il sort d'une saison pleine au Benfica. D'ailleurs, sur cette saison, c'est son score de match, qui est à 44, en comptant son Euro. Donc une saison qui va de août à juillet de l'année d'après. Donc une saison de 11 mois, 44 matchs. C'est correct, mais derrière, par exemple, au LOSC, il est sur 35 matchs en moyenne. Cette saison, il s'est blessé au moins 3 ou 4 fois. Là, c'est clair, il est irrégulier, en fait, le garçon. Après, tu te dis, est-ce que c'est pas quelqu'un qui, dans ses équipes, donc au LOSC aujourd'hui, joue un petit peu pour tout le monde? C'est-à-dire qu'il viendrait un petit peu combler le déficit de ses partenaires, et du coup, il est tellement en surménage, en sur-régime, bah, qu'il en devient rouillé, qu'il se blesse. Tu vois ce que je veux dire? Au PSG, il y a le niveau. Ce serait clairement pas le métronome, il n'aurait pas à combler par exemple un Marco Verratti ou un Leandro Paredes. Donc là-dessus, tu peux lui trouver un petit peu plus de régularité. En plus, bon, on est fourni au milieu de terrain, donc pas forcément obligé d'enchaîner les matchs tout le temps. Hein. Il n'y aura pas de Renato dépendance au PSG, surtout si on ne vend pas. Donc ça, c'est clair que l'irrégularité, c'est quelque chose qui peut te faire hésiter. Après, il y a le prix en fait. Tu calques ça au prix. Pour moi, à 20 millions maximum, ça reste quand même une belle affaire à prendre sur le marché parce que 24 ans, parce qu'un profil très intéressant. Et comme je l'ai dit, dans la rotation, là, ça t'apporte une vraie plus-value en fait. Hein, parce que en réalité, oui, cette saison, les prestations sont tellement catastrophiques que tu te dis, en fait, sans prendre au Icardi, au Wijnaldum et tout ça, c'est faux. Parce qu'ils n'étaient pas sur le terrain. Leur problème, oui, c'est qu'ils ne sont pas sur le terrain.
Mais ce qui était, on a quand même eu des résultats catastrophiques avec eux. Donc il y a quelque chose à revoir dans le 11 type, et du coup tu décales un petit peu le problème. Mais bon, pour moi, ça peut s'entendre. Et de l'autre côté, sur le banc, il faut quand même aussi se renforcer. S'il y a une possibilité de faire une vraie plus-value en sortie de banc, faisons-la. Et avec Renato, quand même, je la trouve. En plus, c'est quelqu'un qui se sublime dans les grands matchs. Il est irrégulier, mais quand le niveau s'élève, on a vu son match contre le PSG fin octobre. Alors bon, vous me direz, c'est un des pires matchs du PSG cette saison, une des pires mi-temps. La première mi-temps de Lionel Messi, il joue blessé, mais c'est une des pires de sa carrière. J'étais au parc en plus, nul. Et donc Renato avait surnagé complètement. C'était quasi le joueur du match. Contre Chelsea, pareil, il a fait un bon match. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait se sublimer. C'est une caractéristique que tu peux trouver au PSG, mais si on reste dans notre logique, dans la rotation, dans les grands matchs aux abords, on n'attendra pas grand-chose de lui, à part rentrer. Voilà, tu l'as vu au Real aujourd'hui, la sortie de banc, c'est eux qui font la différence. Camavinga, Rodrigo, nous on n'a pas ça, nous on n'a pas ça en fait. On a un milieu qui est nul, on a une défense, ils savent pas gérer les centres et la profondeur, ils sont mous quand il faut faire les duels aériens, on a des attaquants, à part Mbappé, ils sont incapables de finir les actions, nos ailiers jouent relayeurs, bref, c'est un petit peu le bordel. 19 minutes de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas. 20 millions, pas plus pour Renato. Si ça tombe dans un jeu de surenchère, vraiment, et encore, je dirais même jusqu'à dire 15, quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres opportunités. Par exemple, pour Renato, pardonnez-moi, mais un Paul Pogba libre, ça se met dans la balance, quoi. Et c'est clairement Paul Pogba que je prends entre les deux. Voilà. Et puis surtout, je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, sur le marché des transferts, il y a une priorité à pas lâcher, mais là, je crois que Luis Campos, en fait, il est vraiment dans une vision de faire venir des joueurs long terme, pas de classe mondiale. C'est vrai que Di Maria, tu pourrais le remplacer par un grand nom. Alors, Ousmane Dembélé, on peut penser à Gnabry, Serge Gnabry, je ne sais pas si j'écorche son prénom, du Bayern, qui est un petit peu sur le départ. Mais visiblement, il veut pas ses profils. Il veut nous sortir des mecs un petit peu de nulle part, comme il en a l'habitude. Il reste fidèle à lui-même. C'est très bien, quelqu'un qui ne se renie pas. Mais là, il faut se rendre à l'évidence. Sur le marché des transferts, tu as Frenkie de Jong. Il faut absolument faire une offre, quoi. Que le Barça l'accepte ou non, c'est pas le problème. Mais il faut juste tout faire pour pas regretter. Tout simplement, parce qu'on l'a déjà regretté en 2019 quand on l'a loupé. Bonne soirée à tous. Je force avec Frenkie, j'en parle à chaque vidéo. Allez, bonne soirée. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.